Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 2 de Chanson Thérapie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la chanson de Josh Groban, je ne sais jamais si je prononce bien, You Raise Me Up. Alors, je fais pas souvent de chansons en anglais, je parle rarement de chansons en anglais parce que je suis pas hyper douée en anglais, mais là quand même, j'ai réussi à saisir le sens. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de mots, donc ça allait. Et j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que ça a été une évidence, parce que j'ai mis cette chanson hier dans une de mes stories et quand j'ai vu les poils que ça me mettait, ça me hérissait de partout, des merveilleux souvenirs et la puissance de cette chanson. Je me suis dit que j'avais envie de vous parler justement de cette symbolique, de ce qui nous élève et voilà, de comprendre à quel point voilà, on peut se reposer sur des choses, sur un environnement qui nous élève, qui nous fait aller de l'avant. Donc on écoute la chanson et je vous en parle tout de suite après. Je suis obligée d'arrêter parce qu'on va pas faire toute la chanson. Mais voilà, ce refrain tellement puissant. Alors c'est ça qui est toujours fou dans les chansons. Moi je sais pas de qui il parle quand il dit tu me relèves, quand il explique justement que quand il traverse des difficultés, des montagnes, que voilà, il se sent fort à ses côtés et il dit tu me révèles et tu m'élèves. Je ne sais pas de qui il parle. Moi, je l'ai interprété comme le fait qu'il parle de Dieu, qu'il parle d'une présence, en tout cas, de quelque chose de bien plus fort que nous, et qui, dans nos moments, justement, chaotiques, compliqués, sur qui on peut se reposer, et qui nous révèle, et qui nous élève, surtout. Et en fait, j'avais envie d'extrapoler ça au fait que voilà, vous appelez ça comme vous voulez, ça peut être cette présence de divin que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a, voilà, cette force parfois invisible qu'on sent être très proche de nous, qui nous élève, qui nous permet de continuer d'avancer sur nos chemins. Et j'avais envie aussi de transposer ça sur notre entourage, sur les gens, parce qu'en fait, cette chanson, on peut la lire de plein de façons et on peut la lire aussi voilà, sur l'amour conjugal, l'amour d'un ami. On a tous connu un moment, un ami qui a été présent et qui nous a aidé à nous relever et qui par ses mots nous a élevés, par notre conjoint peut-être, par voilà, nos parents, nos amis, quelqu'un, un mot complètement extérieur. On a tous eu ce moment où quelqu'un a prononcé des mots, où on a pu se reposer sur la personne et qu'on a senti que cette personne nous permettait voilà, de nous élever. Et en faisant le parallèle, moi je me disais que cette chanson, j'avais envie aussi, enfin je pense tellement à mon fils en fait, parce que je me dis mais c'est vraiment tellement fou comme on vit justement ce que je disais dans mon post hier, les choses, les moments chaotiques, les moments de rupture, les moments, toutes ces petites morts intérieures qu'on a vécues dans notre vie, on les vit souvent, on est tellement focus sur le bonheur qu'on vit les choses en mode il y a des bons moments et puis il y a des mauvais moments, un peu comme si dans les bons moments on avait le droit de se réjouir et dans les moments de merde, bah c'était la merde et c'est tout. Mais non, en fait dans les moments qui sont hyper challengeant, c'est justement à cet endroit-là qu'on peut se poser sur et se reposer aussi sur quelqu'un et se servir de ce qui nous arrive, non pas pour s'adapter, mais pour se réajuster et pour aller toujours plus vers qui on est et pour s'élever en fait toujours plus. Et moi vraiment, une des personnes qui m'élève le plus sur mon chemin de vie, c'est mon fils, parce que de par ce qu'il vit, de par son expérience sur cette terre, de par ce qu'il porte en lui, il m'a interrogé tellement, il m'a tellement permis de me réajuster, il m'a tellement permis de m'élever, de comprendre les choses différemment. Et voilà de quoi j'avais envie de vous parler, parce que dans ce mot s'élever, il y a élever, c'est ce qu'on emploie quand on dit qu'on élève un enfant. Et je me disais que voilà, il y a vraiment deux façons de voir la vie, comme deux façons de voir l'éducation qu'on a envers un enfant. C'est est-ce qu'on pense qu'on sait tout? Est-ce qu'on pense qu'on va élever un enfant en lui disant il faut faire ça, il faut que tu obéisses, la vie c'est comme ça, et qu'on va en fait lui demander de s'adapter, de rentrer dans un moule, dans notre moule à nous, nos projections d'adultes et de tout ça, ou de ce qu'on croit qu'on sait et que l'autre ne sait pas, ou est-ce qu'on va à un moment se laisser aussi enseigner, se laisser élever aussi
par l'enfant, parce qu'en fait, l'enfant, de par son émerveillement, de par qui il est, quand il est justement sans conditionnement, et ben, il nous élève en fait dès lors qu'on arrête de faire en sorte qu'il s'adapte à nous ou qu'on arrête de nous s'adapter à lui, mais au contraire de se réajuster, de trouver ensemble en fait comment se rejoindre. Et je trouvais que ce parallèle entre voilà ce mouvement qu'on a à faire des choix en fait qu'on a à faire dans notre vie d'éducation, c'est des choix aussi qu'on a à faire dans notre vie. Est-ce qu'on va considérer tous nos moments compliqués ou nos moments qui sont challengeants comme des moments qui sont venus nous créer que des petites morts et nous affaiblir, ou est-ce que on va prendre ce tremplin en se disant que c'est ces moments de vie qui au contraire nous propulsent, nous permettent de nous élever, voilà, de nous permettre de nous envoler et de nous faire avancer. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur cette notion de s'élever, il y a un peu cette notion aussi de quand on tombe, et ben comme le ferait très bien un enfant, on se relève et en fait, c'est pas une question de force, c'est pas une question de persévérance, c'est pas une question que de perfection, de justement tout ça. C'est une question d'entourage aussi, de est-ce qu'on a les bonnes personnes autour de nous pour nous élever, pour nous aider à nous relever. Et donc, ça m'invite à cette conclusion de vous dire de vraiment faire extrêmement attention et d'être extrêmement conscient à qui sont les gens qui vous entourent autour de vous. Est-ce que c'est justement des personnes qui vous élèvent et non des personnes qui vous rabaissent, qui vous font vous sentir toujours moins bien ou qui vous écoutent pas ou qui vous permettent pas de vous poser ou qui vous permettent pas d'être vrai ou authentique. Donc voilà, j'avais envie de vous parler aussi aujourd'hui de cette importance de bien choisir son entourage et d'avoir un entourage qui nous élève et qui nous fait voir justement le meilleur de nous, tout ce qu'on peut être. C'est ce qu'il dit à un moment dans sa chanson, où on se sent plus que l'on ne croit capable d'être. Et voilà, c'est ces personnes-là aussi qui nous aident sur nos chemins à nous élever quand les autres voient en nous ce qu'on parfois on oublie ou ce qu'on n'arrive plus voilà, à voir. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous porter et vous interroger sur, voilà, sur votre entourage, sur voilà, sur ce qui vous élève et sur cette bascule et ce tremplin qui est toujours possible à faire dans les moments justement de chaos, parce que finalement ce You Raise Me Up, c'est ça aussi de ce dont je parlais hier, ces résurrections qui sont possibles parce qu'on le voit bien dans tous nos chemins. Quand on regarde le chemin, les parcours de vie des autres et le nôtre, on voit bien qu'il y a plein d'endroits où on a vécu des petites morts et où on a déjà vécu aussi une résurrection parce qu'on est debout, on s'est relevé. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous retrouve très très vite pour l'épisode numéro 3 de Chanson Thérapie. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée. À très vite, ciao.